Ça y est. Alors je vous disais, moi je suis youtubeur, donc je fais des reportages dans la rue. Et vous me disiez donc que vous avez eu un AVC. Donc vous êtes passé, vous avez frôlé la mort, on va dire. Et ça veut dire que c'est... Ah oui. Ah, vous avez eu un problème aussi jusqu'à la jambe, ça vous êtes... Eh oui. Mais ça montre, vous savez, ce que vous avez eu, c'est ce que je crois moi. Hein. Ça montre que c'est Dieu qui vous a gardé. Dieu n'a pas permis que vous partiez encore. Eh oui. Est-ce que vous croyez en Dieu? Un petit peu, vous croyez en Dieu? Oui. D'accord. Alors, vous savez, prouver que Dieu existe, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Si je vous demande, prouvez-moi que Dieu n'existe pas, c'est impossible. Mais je me suis rendu compte, monsieur, qu'on mélange souvent Dieu avec la religion. C'est ça. Eh ouais. Pour moi, sans vouloir vous offenser, hein, la religion, pour moi, c'est vous et moi, c'est des hommes qui... On prend Dieu pour dominer sur les hommes. C'est comme de la politique. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Eh oui. Alors vous savez, vous allez voir. Vous êtes musulman, je crois. Donc vous connaissez la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse. Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais entre nous là, entre nous, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, moi, tu me dois le paradis. J'ai jamais menti. J'ai jamais volé quelque chose. Voler, pas forcément une grosse chose, une petite chose. Hein. Même quand on était jeune. Hein. Et on a tous fait ça, monsieur. Et là, c'est terrible ce que je dis, mais je commence par la mauvaise nouvelle, je vous rassure. Hein. On mérite l'enfer. C'est ce qu'on mérite parce qu'en fait, ça montre que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Mais moi, je ne veux pas que vous y allez. C'est vrai que Dieu, il nous aime. Parce que pour moi, Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Votre maman, si elle prépare le couscous, elle aime le couscous. Même si c'est fatigant, mais elle aime le plat qu'elle prépare. Vous voyez, c'est simple. Et Dieu, en fait, face à la loi, il a fait quelque chose qui est merveilleux, c'est qu'il a pris une forme humaine. Parce que moi, je crois que ce qui est impossible à Dieu ne l'est pas à l'homme. Monsieur, Dieu peut faire ce qu'il veut. Eh bien, il a pris cette forme, pour moi, je le crois fortement, qui est Issa. Et il a dit, quiconque croit que Issa est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors, je sais que vous, les musulmans, vous croyez en Issa, qu'il est vivant. C'est très bien de croire en lui. Mais les démons aussi, ils y croient et ils crament. La clé, monsieur, moi, je vous le dis avec amour, et quand je vais partir, je veux que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire que vous, comment on se repent de nos péchés, mais avec foi. C'est la foi, monsieur, qui déclenche tout. Vous savez, imaginez, vous et moi, on commet une grosse bêtise, on va dire un braquage. On se fait attraper. Regardez bien, on se fait attraper par la police. La police nous conduit au tribunal. Et le juge, il nous dit, tous les deux, vous me posez 1 million d'euros sur la table ou vous partez en prison. On n'a pas l'argent, monsieur, vous et moi. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les deux, monsieur le juge, je vous le promets que je ne recommence plus, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, mais moi, je suis un juge. Et j'applique la justice. Vous me donnez l'argent, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, monsieur, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive tout à coup, monsieur, un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner l'argent. Puisque l'argent a été versé, monsieur le juge, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent, il vient vous voir en retour là. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme? Merci. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre. Vous voyez cette belle image? C'est ce que Issa a fait pour vous. Pourquoi je parle de Issa? Vous lisez l'arabe? Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est le Coran. C'est des sourates. Regardez ce qui est merveilleux. Pourquoi je vous ai parlé de Issa? Lisez ici, là. Vous voulez que je vous le lise? Là, ça va pas du tout. Ah, alors je vais vous le lire.
là, vous pourrez chercher à la maison, Oui, vous avez les numéros de sourates. C'est ça, c'est ça. Et nous, alors, le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. C'est ça. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et là, c'est intéressant. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide Ah, ok. et lumière. Vous voyez le Coran, ce qui est merveilleux, c'est qu'il enseigne que l'évangile, c'est un guide et une lumière. Mais vous, il faut que vous lisiez l'Injil pour savoir qui est cette lumière. Eh oui, le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, là c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les musulmans et les chrétiens. C'est ça, oui. Regardez ce qu'il dit Jésus. Craignez Dieu et obéissez-moi. C'est ça. Vous voyez, ces deux sourates, elles sont importantes. Pourquoi? Moi, si je vous rencontre aujourd'hui, c'est pas le hasard. Ouais, c'est ça. Regardez ce que dit là à la fin le Coran. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. C'est ça, c'est ça. Ceux qui croient à ce qui a été descendu et révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future. La vie future, c'est la vie après la mort. La vie, elle continue après la mort. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie-là C'est ça. et dans la vie future. Voilà. Et là, c'est terrible pour ceux qui n'en veulent pas. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Et c'est ça, moi, que je vous amène. Regardez bien. Rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en lui, en Jésus. Mettre jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire la vie après la mort, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous posez. Vous savez, c'est quoi s'opposer? C'est-à-dire à l'Injil, à Jésus. Ah, ok. Alors moi, le but de ma démarche, monsieur, vous lisez en gros ces écritures, vous lisez le français? Ah, oui. Vous lisez plus le français ou l'arabe? Arabe. Alors je vais vous faire un cadeau. Ça, c'est pour vous, monsieur. Merci. Vous le lirez à la maison. Oui. Ça, c'est l'Injil en arabe. Ok. Pourquoi je vous le donne, monsieur? Parce que vous savez, ce que vous avez eu, si vous n'êtes pas parti encore, ça veut dire que c'est Dieu qui vous garde. C'est ça. Mais il faut que vous cherchiez cette lumière à travers l'Injil. Ah, ok. Vous savez, monsieur, il n'y a rien de plus important que ça. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et toute votre famille. Et je prie vraiment que Jésus vous guérisse de ce que vous avez Ah, ok. et que vous retrouvez votre vie normale C'est ça. et qui rentre dans votre cœur et qui vous montre cette lumière. Soyez bénis, vous et toute votre famille. Il n'y a rien de plus important de nous bénir les uns les autres. C'est ça. D'accord? Allez, soyez bénis. Et puis merci. Lisez l'Injil, hein. C'est important, d'accord? Allez, au revoir, bonne journée, merci.